le savez, cette réforme a été une réforme voulue par le président de la République qui a créé la commission de réforme foncière en 2012. Cette réforme avait pour objectif trois axes majeurs. D'abord, l'état des lieux du document de politique, l'état des lieux de l'ensemble des textes législatifs sénégalais. Il faut les connaître. Les gens disent souvent nul n'est censé ignorer la loi, mais ça c'est une fiction juridique. Malheureusement, la loi n'est pas connue. C'est pourquoi d'ailleurs 60% des contentieux devant les tribunaux concernent le foncier, parce que la loi est ignorée. La deuxième mission de la commission de réforme foncière, telle que voulue par le président, a été donc de recenser les difficultés, les éléments de blocage, les vides juridiques. Et enfin, troisième lieu, trouver des solutions de rémédiation, trouver des éléments pour régler ces états de vides juridiques et de difficultés. Et in fine, le rapport de présentation de ce décret dit que l'objectif de la réforme foncière, c'est d'apaiser le Sénégal, d'apaiser le climat foncier pour que le Sénégal arrive à travailler en paix et en stabilité. En tant qu'ancien doyen de la fac de droit de Dakar et en tant que juriste, j'ai eu beaucoup de réformes. Mais une réforme qui aura un impact aussi profond sur le vécu des Sénégalais, sur le vécu des acteurs économiques. Figurez-vous que 95% des terres de ce pays ne sont ni dans le commerce juridique, ni dans le commerce des Sénégalais. Les Sénégalais ne sont pas propriétaires au sens juridique du terme de leur propre terroir du Sénégal. Sur 14 millions d'habitants, nous n'avons que 150 000 titres fonciers. Tout le reste ont des permis précaires. Ça montre à quel niveau il y a la nécessité de faire une réglementation. Les banques ne peuvent pas travailler avec la terre. Les compagnies d'assurance, les notaires également. Parce qu'il n'y a que 14 000 titres fonciers sur 14 millions d'habitants. C'est donc un manque à gagner économique extrêmement important. Alors, une réforme qui tend à ce que le référendum a prévu, notamment la souveraineté des Sénégalais sur leurs ressources naturelles, donc sur leurs terres, à ce qu'on stabilise leurs conditions d'existence, qu'on leur donne des titres juridiques sur le sol sénégalais, ça a un impact considérable. Le document est stabilisé, mais un consensus est un concept progressif. Il n'y a jamais de consensus absolu. Il faut que vous arrivez à un consensus à un moment donné. Mais ce que je veux expliquer aux différents acteurs, on ne peut pas avoir l'unanimité dans un document, mais il faut chercher la majorité pour avancer et progresser. Une réforme, c'est dans la durée, c'est pour 50 ans, 100 ans. Nous sortons du domaine national de la loi de 64. Elle a vécu 50 et quelques années. On s'est rendu compte qu'il y a nécessité de bouger, il faut l'améliorer. Donc, ce qui a encore des préoccupations qui ne sont pas prises en compte, peut-être pas intégralement, malgré le fait que nous ayons rencontré dans 118 réunions 38 000 personnes, parce que nous avons tout enregistré, 38 000 personnes ont été contactées. Je crois que dans l'histoire du Sénégal aussi, c'est peut-être pas tout le temps que ça arrive. Mais personne ne peut dire dans ce pays qu'il n'a pas eu voix au chapitre. Tout a été enregistré et nous allons donner aux archives nationales tous ces documents pour qu'à l'avenir, ce soit une sorte de mémoire foncière du Sénégal.